C'est un ami des enfants, Amadou Sow Zumba, un homme de culture aux multiples casquettes, écrivain, conteur, musicien, professeur de lettres. L'artiste s'est distingué sur le plan international en remportant plusieurs distinctions, dont le prix de meilleur conteur international aux Émirats arabes unis. Il a été récemment désigné trésor vivant par l'UNESCO. Abdouad nous plonge dans l'univers de ce passionné des arts. Tous les mercredis, c'est ici, dans ce jardin de l'espoir, qu'il compte pour ses enfants talibés. Dans un style qui lui est propre, Pape Amadou Sow Zumba transmet ses émotions à son jeune public à travers ses récits imaginaires. Un exercice qu'il a démarré avec ses propres enfants. On sait tous ce que c'est que le talibé. C'est des gens qui sont condamnés à l'errance, à la mendicité. Nous les regroupons ici, au centre Jardin d'Espoir. Nous leur donnons à manger. Nous leur offrons un cadre d'études aussi. Ils font des cours de scolarisation, d'alphabétisation, de couture. Ils font beaucoup de choses. Par ses contes, Zumba souhaite participer à la bonne initiation de ses enfants talibés au suffisme et à la citoyenneté. Pour lui, le conte est un puissant outil pédagogique. Moi, je suis absolument certain que ça prend parce qu'on a aussi nos grilles d'évaluation qui montrent que si nous prenons un thème, par exemple, de la propreté, donc 15 jours, 20 après, donc on se rend compte que vraiment, il y a un bon impact. Un talent que lui reconnaissent ses amis d'enfance. Zumba, il a du talent. Peut-être il n'est pas très bien connu au Sénégal. J'apprécie beaucoup le conteur. Moi, j'aime bien les contes. Nous nous sommes rapprochés par l'amitié de nos parents, mais aussi par le travail de conteur, par le travail d'écriture. Le conte a propulsé Zumba sur le plan international. Au mois de septembre, il a reçu le prix du meilleur conteur international et trésor humain vivant à Sharjah, aux Émirats arabes unis. Une consécration qui récompense un joli parcours jusqu'ici très peu médiatisé. Nous on était surpris quand il a gagné des prix sur le plan international. On ne s'attendait pas à ça. Hein. Je pense que vraiment il a fait une percée internationale. Sur le podium des Émirats arabes unis ou devant les enfants talibés, Zumba garde la même tenue et la même démarche qui le suit partout, jusque chez lui. On est chez moi. On est chez moi, on est chez nous. En Afrique, on ne dit même pas chez moi, on dit chez nous. Surtout pour nous les conteurs. Parce que nous avons une vie communautariste, pas individuelle comme en Occident. Dans son salon, ses instruments de musique composent le décor. Du balafon au piano. C'est mon univers. Il y a mes instruments de musique. J'écris mes livres ici. Je répète mes pièces ici. Je les travaille ici. Sans oublier quelques-unes de ses distinctions internationales. Et voilà le prix mondial, le Awards, le prix de meilleur conteur du monde, Sharjah International. En fait, ça sanctionne un parcours. Qui est Zumba? Qu'est-ce qu'il est allé faire? Qu'est-ce qu'il a fait dans la valorisation du patrimoine? Ce n'est pas seulement le conte, mais le patrimoine culturel immatériel. Mais voilà quelqu'un qui peut être considéré comme un référent. Donc on peut le prendre et le présenter comme ça, comme un référent, pour que les autres essaient de suivre ses pas. L'artiste détient plusieurs cordes à son arc. Il est écrivain, conteur, metteur en scène, musicien, chorégraphe, professeur des lettres. Zumba a déjà publié 5 ouvrages. Mais ça, c'est mon tout premier roman, Les Anges blessés, qui parle de la situation des parias, des accusations de sorcellerie. Quand on accuse quelqu'un d'être un sorcier, un dôme, un mangeur d'hommes, anthropophage, donc on n'imagine pas le mal que ça peut lui faire. Sa passion pour les lettres, il la doit à sa maman. Parce que je m'identifie toujours à ma mère, Amina Sow Mbaye, elle, c'est le grand filao. Ma mère, son dernier livre, c'est Essai sur la vieillesse. Voilà pour la présenter, elle était très belle. Elle est partie au ciel en 2021, très belle et très digne. Ma mère était une valeur sûre pour l'État sénégalais. Zumba, une valeur sûre de Saint-Louis, une ville qui lui a tout donné. En guise de reconnaissance, son rêve est de transmettre ce précieux héritage aux plus jeunes. Tout ça, c'est une charge. Ça, c'est là en Wolof. On te charge de transmettre, de ne pas arrêter, de transmettre maintenant ce que tu as fait,
Donc il faut transmettre, comme je suis déjà écrivain, je transmets par des livres, mais il faut transmettre maintenant toute cette expérience humaine. Une transmission pour matérialiser son attachement à la culture et à la ville de Saint-Louis, qu'il porte au fond de son cœur. Saint-Louis, moi je dis d'abord que Saint-Louis c'est juste le plus beau des royaumes, juste après le ciel. Donc Saint-Louis est un théâtre. C'est un théâtre et un théâtre majuscule. Donc je n'arrêterai pas de parler de Saint-Louis parce que c'est une ville que j'aime, que je chéris. Moi j'aime ma ville comme un homme aimerait une femme, peut-être même plus.